Eh bien le bonjour la compagnie, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous profitez de ce temps radieux? Ça se trouve il fait un temps dégueulasse, vous êtes coincé chez vous, vous êtes sous la table en PLS en train de pleurer. S'il vous plaît du soleil. En tout cas, qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, vous avez quand même gardé un peu de temps personnel pour regarder ma vidéo. Oh, je suis émue. Bref, passons aux choses sérieuses. Les affamés, les assoiffés d'horreur. Vous qui n'avez aucune limite. Vous qui aimez tant avoir la chair de poule. Est-ce que je vous aurais pas concocté une petite série de 3 threads d'horreur? Peut-être bien. Alors, mesdames et messieurs qui aiment avoir la chair de poule et la frousse, je vous invite à me rejoindre pour découvrir des threads effrayants. Bonjour, aujourd'hui j'ai 16 ans et l'histoire que je vais vous raconter se passe l'année dernière. Je vais un peu mieux aujourd'hui, mais j'ai failli y passer. C'était un jour comme tous les autres. Mes habitudes après le lycée sont de rentrer goûter, faire mes devoirs, dessiner, manger, puis partir faire du VTT avant le couvre-feu. Donc comme à mon habitude, je fais les activités que je vous ai annoncées avant, mais au moment de manger, j'avais pas très faim, donc je me force un peu, je finis mon assiette, puis je me prépare à partir, mais ce jour-là, je me sentais un peu bizarre, j'avais pas envie de grand-chose. Mais je décide quand même de me forcer en me disant que je vais retrouver cette sensation du soir à vélo que j'aime tant. Et sérieusement, je pense que j'aurais mieux fait de me reposer. Je pars, je prends mon chemin habituel pour aller à mon endroit favori, tout se passe bien, je longe le canal, puis je monte la colline pour atteindre le point où j'aimerais me poser quelques instants avant de repartir. Je me pose bien un quart d'heure, mais pas plus, car j'ai toujours mal au ventre et ce mal de ventre me serre l'estomac de plus en plus. Et puis tout d'un coup, un cri. Rien d'alarmant, j'entends aussi un chien, alors je me dis que c'était juste une promenade entre un chien et son maître. Mais ce cri était le truc de trop. Je remonte donc à vélo et entame la descente de la colline. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais mon corps m'a fait freiner. Je suis à l'arrêt, entre le début du chemin longeant le canal et le début de la colline, et pas un bruit, un silence monstre, pas un grillon, pas un oiseau, et je ne vois ni le chien, ni l'homme. J'hésite longuement à prendre le chemin, mais je repense à la montée que je devrais refaire et le gros détour qui me ferait arriver plus tard que le couvre-feu. Même avec cette mauvaise sensation, je décide de longer le canal, mais beaucoup plus vite, car cette sensation devient de plus en plus forte. Et puis par là où je passe tous les jours, je vois un homme, devant un portail menant à une maison délabrée que je croyais abandonnée. Un homme assez musclé, épais, grand et surtout avec une hache à la main. Avec la nuit qui arrivait peu à peu et sa casquette, je ne distinguais absolument pas son visage. Mais juste ça, ça m'a glacé le sang. J'arrête de pédaler pendant quelques secondes qui me semblaient interminables et passe à la vitesse supérieure dès que j'ai repris le contrôle de mon corps. Pensant me faire une fausse idée sur les intentions de cet homme que je n'avais jamais croisé par ici, je me retourne. Et là, je peux voir la chose la plus horrible qui soit. Il est derrière moi à peu près à 10 mètres, en train de courir à toute vitesse avec la hache à la main. Je passe direct la vitesse presque maximum et accélère au fur et à mesure. Et d'un coup, une pierre me touche le dos. Et en même temps que j'hurle de douleur et mets la vitesse maximale, j'entends le cri d'un homme fou de rage. À ce moment-là, je pédale le plus vite possible, le mal de mes cuisses m'arrête en aucun cas et je rentre chez moi à fond. Pensant le calvaire terminé, je raconte tout à mes 2 parents qui appellent la police en écartant mes frères et sœurs pour ne pas les effrayer. Mais malheureusement, après plusieurs heures de recherche, la police n'a rien trouvé. Tout ça m'inquiète pas mal, mais j'essaye quand même d'aller dormir. Enfin, je m'endors, mais vers 2 h du matin, je me réveille brusquement d'un cauchemar. Impossible de m'en souvenir. Je prends ma bouteille bien tant que mal et va à la fenêtre pour regarder les étoiles qui me calment dans ces moments-là. Mais au lieu de trouver une étoile, je vois un homme, une hache à la main, en train de regarder ma fenêtre. Et en me mettant la main sur la bouche pour éviter de crier, je vais directement prévenir mes parents qui appellent immédiatement la police. Et quand enfin la police arrive, ils arrêtent l'homme. Mes parents m'ont dit que je n'avais plus rien à craindre et que je ne reverrais plus cet homme, car il n'en était pas à sa première tentative. Les policiers avaient trouvé 3 autres corps dans la maison que je pensais abandonner, celui d'une petite fille, d'une femme, d'un homme et un chien à l'agonie. Je pense que j'ai vécu une des plus horribles histoires à 16 ans. J'ai pris pour habitude, maintenant que j'ai repris le vélo depuis quelques mois, de prendre des chemins différents chaque jour, que ça soit pour l'aller ou pour le retour. Je ne prends plus le même chemin 2 fois dans la journée et des fois même dans la même semaine. Je ne prends plus du tout aussi l'ancien chemin, il est pour moi un traumatisme et je pense que si un jour j'aurai le courage de le reprendre, ça ne sera pas seul et ça sera dans plusieurs années. Je voudrais aussi dire que personne n'est à l'abri de quelqu'un avec de mauvaises intentions et que si vous prenez le même chemin plusieurs fois par jour et par semaine, il est aussi facile de trouver votre chez vous. Et je pense que l'on devrait écouter notre corps plus souvent. Imaginez-vous vous promener tranquillement près d'un canal et là vous croisez un homme étrange. Jusque là c'est assez flippant, on est d'accord. Mais en plus de ça, cet homme
À une hache. Moi perso, je préfère rester glandé chez moi dans mon lit douillet. Bref, prochaine histoire. Cette histoire se déroule à la fin du premier confinement en juin 2020. J'étais en couple, ma partenaire et moi venions de fêter nos 6 mois de relation. À cette occasion, nous avions décidé de partir en week-end pour visiter une bambouseraie. Depuis toujours, je suis passionnée par les plantes et la botanique en général. Tous mes proches peuvent me définir comme une dingue de plantes, donc ce week-end tombait à pic. À ce moment-là, j'étais étudiante et nos revenus étaient assez faibles. Nous avons économisé pendant un moment pour pouvoir nous offrir ce week-end qui se devait être de rêve. La veille de l'événement, nous avons pris la route assez excitée et moi j'étais déjà en train d'imaginer les nombreuses plantes que j'allais pouvoir observer le lendemain. Après plus de 2 heures de route, nous avons fini par arriver dans la ville la plus proche et la moins chère du parc. Du fait de nos revenus, nous avions choisi de louer un appartement sur la plateforme Airbnb afin de limiter les coûts. Le quartier était assez fréquenté à notre plus grande surprise et notre logement à quelques pas de la gendarmerie de la ville. En soi, rien qui aurait pu nous indiquer un quelconque danger. Le logement se trouvait dans un petit immeuble de 2 étages. À chaque étage, un appartement destiné à accueillir des vacanciers. Pour entrer dans l'immeuble, il fallait composer un code, puis un deuxième pour obtenir les clés de l'appartement. En soi, rien de bien étrange. J'ai fait plusieurs locations sans pour autant rencontrer les propriétaires. Après avoir monté l'escalier, nous nous sommes rapidement retrouvés devant la porte de notre logement. En soi, rien de particulier, sauf que la porte semblait avoir subi plusieurs coups violents, comme si on avait essayé de la forcer, rafistolée avec les moyens du bord, mais tout de même fragile. Quoi qu'il en soit, nous avons eu un petit mouvement de recul, mais avons quand même décidé de rester pour la nuit. En rentrant dans le logement, nous l'avons trouvé assez accueillant, même si celui-ci n'avait pas été forcément bien décoré. Ayant une sorte de toc, j'ai tendance à ouvrir tous les placards, ouvrir et fermer les fenêtres ou encore regarder sous le lit. Je fais ça pour me rassurer en quelque sorte. En effectuant mon petit contrôle habituel, je me rends compte de plusieurs choses. Miroir cassé, pas de télévision, pas de linge de lit, pas de porte, des couteaux au bourron, un siège derrière l'interphone, de la vaisselle qu'en faible quantité, juste assez pour un repas, etc. Je suis très anxieuse de nature et à ce moment-là, je n'avais pas eu un bon feeling. Ma compagne avait réussi à me rassurer et puis en quelque sorte, je m'étais dit que c'était sans doute le travail, la chaleur et le stress des examens qui me rendaient un peu plus anxieuse que d'habitude. Après avoir déballé nos affaires, nous nous sommes préparés à manger et nous avons regardé un film avant d'aller nous coucher. Le lendemain, après avoir passé une matinée à la bambouseraie, nous sommes rentrés vers midi. Nous avions beaucoup marché et dépensé d'énergie à cause de ma passion pour les plantes, donc c'était un après-midi chill qui était prévu. Cependant, en début d'après-midi, un énorme coup dans la porte d'entrée nous a réveillés lors de notre sieste. Un peu paniqués, nous avons attendu quelques instants et puis plus rien. Sans nous poser plus de questions, nous relancions notre série. Cependant, à partir de là, toutes les demi-heures, le même coup énorme dans la porte. Nous avons envoyé un message au propriétaire pour l'informer de cette situation et dans la soirée, les coups avaient arrêté. Toujours angoissés, nous avons décidé de téléphoner à notre hôte. Celui-ci nous a alors demandé d'ouvrir la prochaine fois, car cela aurait pu être le locataire du 2e étage qui aurait peut-être eu besoin d'aide. En fin de soirée, il est minuit et nous décidons d'aller nous coucher. Ma compagne se douche et moi je bois un verre d'eau, quand soudain, j'entends 3 coups à la porte, normaux cette fois-ci. Ne faisant pas attention à l'heure, j'ouvre et je me retrouve alors nez à nez avec un homme, assez grand, imposant et ayant à peu près la cinquantaine. L'homme me regarde assez surpris et puis observe l'appartement avant de me poser une question assez troublante. « Tu fais quoi ici ?» Sur le coup, je suis assez perdue, et puis il lui explique que je loue l'appartement pour la nuit. Mais étrangement, il me répète sans cesse « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je lui réponds à chaque fois la même chose et commence à perdre patience. Il faut savoir que je ne suis pas très épaisse, 1m60 pour 43 kg. Je ne sais pas si ça l'a encouragé, mais d'un coup il me pousse violemment dans l'appartement avec un grand sourire. Complètement choquée, je me fige et rentre dans une espèce d'état de panique où je n'arrive pas à sortir. Ma compagne qui sort de la douche arrive en serviette. Elle est plus petite que moi et beaucoup plus légère. Cependant, elle a un caractère assez violent quand elle s'énerve. Elle repousse l'homme qui sort de l'appartement, mais qui bloque toujours la porte. L'homme sourit de plus belle avant de nous demander à nouveau ce qu'on fait ici. Ma compagne commence à s'énerver un peu plus et puis tout d'un coup, il nous demande de lui faire un café. Le plus troublant, c'est qu'il nous indique tout. L'endroit où se trouve la tasse et de quelle couleur elle est, le tiroir des cuillères, la boîte en métal des capsules et ainsi de suite. Je ne me souviens plus comment, mais je finis par sortir de cet état et puis je commence à le menacer d'appeler la police. Ma compagne va un instant dans la chambre enfiler un pyjama. Pendant ce temps, l'homme me regarde avant de me tendre une enveloppe contenant une coquette somme d'argent tout en me chuchotant à l'oreille. Mais du coup, comment je fais pour les relations sexuelles avec vous deux? Je me tétanise à nouveau et puis ma compagne arrive en furie avec le téléphone à l'oreille en imitant un appel de la police. Elle le pousse à nouveau avant de lui claquer la porte au nez tout en la verrouillant. Après quelques instants à comprendre ce qu'il venait de se passer, nous avons déplacé le peu de meubles présents devant la porte, qui, je le rappelle, pouvait être facilement défoncé. Tout ce dialogue aura duré 40 minutes et après 5 minutes où le calme et le silence furent revenus, nous entendons de l'autre côté de la porte: « Elles sont deux, elles font déjà des trucs et elles ne veulent pas me faire entrer. On fait quoi ?» Puis,
2 autres voix masculines. Au final, nous avons pas du tout dormi de la nuit. Tous les détails étranges me revenaient en tête et prenaient alors tout leur sens. Les miroirs cassés, le fait que toute la vaisselle soit en bambou ou en plastique, pas de couteau, le fauteuil derrière la porte et proche de l'interphone, la porte défoncée, tout semblait se mettre en place comme un puzzle. Que nous serait-il arrivé s'il avait insisté? Si ma compagne n'était pas sortie de la douche à temps? Si elle n'avait pas eu ce caractère? Et surtout, qui étaient les hommes dans le couloir? Le lendemain, nous avons envoyé un message au propriétaire qui nous a affirmé ne pas être au courant. Bien sûr, dès l'aube, nous sommes rentrés chez nous. Ce qui devait être un week-end de rêve était au final devenu un cauchemar. À ce jour, j'ai gardé une grande appréhension et une énorme angoisse quand je dois réserver même un hôtel. Je ne veux plus retourner dans cette région qui m'a tant fait peur. Oh my god! Ça, c'est ce qu'on appelle une histoire extrêmement flippante. Je me suis demandé pourquoi elles avaient pas appelé la police, ce qui me paraissait logique. Et dans les commentaires, parce qu'on peut mettre des commentaires, il y a quelqu'un qui a posé cette question et la personne qui a écrit ce thread lui explique que en fait elle pensait que la police n'allait pas venir juste pour ça. Du coup, elle les a pas appelés. Bon, après ça se trouve, ils seraient pas venus, hein, peut-être. Mais quand t'es en danger à ce point-là, tu mets toutes les chances de ton côté. Enfin bon, l'important c'est qu'elles sont saines et sauves. Mais en tout cas maintenant, faites bien attention quand vous louez une chambre d'hôtel ou un Airbnb. On ne sait jamais sur qui vous allez tomber. Prochaine et dernière histoire. Bonjour. Pour être honnête, cette expérience m'a fait douter de la réalité à cause de la peur. C'était il y a 1 an, pendant le confinement. Il faut savoir que je vis en campagne et la ville la plus proche est à 11 km. Donc c'est plutôt isolé, sachant qu'on a une forêt pas loin. Je passais mes journées seule chez moi avec mon père quand il ne sortait pas se balader. Et cette histoire a commencé de façon très bête. Quelqu'un toquait au volet de la fenêtre, qui est dans la même pièce que la porte d'entrée et le salon. J'étais seule quand ça a commencé. Je pensais à la limite que c'était quelqu'un qui s'était perdu ou à ma voisine, même si elle ne vient jamais. Il faut savoir que ma porte d'entrée est toujours fermée à clé, donc je suis rapidement allée voir qui c'était et j'ai ouvert la porte. Et il n'y avait personne. Donc là, j'ai pensé que c'était une mauvaise farce et que quelqu'un s'était caché, ce qui m'a vraiment pas rassurée, et je suis rentrée chez moi en fermant bien la porte à clé. Ça a continué plusieurs fois, mais il n'y avait toujours personne. Il arrive souvent d'avoir des promeneurs qui passent juste en face de chez nous, mais personne ne s'est jamais amusé à toquer à notre porte. Ça a continué pendant une bonne semaine, à chaque fois que j'étais seule, et j'ai essayé d'en parler à mon père, et il m'a dit que c'était sûrement quelqu'un d'idiot qui voulait nous faire peur, ou alors que j'hallucinais. La semaine suivante, ça a continué, mais cette fois-ci, quand mon père était là. Ou en pleine journée. Et là, la personne toquait de plus en plus fort. Malgré que mon père voyait que j'avais peur, il ne voulait pas chercher les alentours, car pour lui c'est vraiment facile de se cacher et de fuir, et il se demandait même si c'était pas moi qui toquais exprès pour lui faire une blague. Un soir, donc la 3e nuit après la première semaine, il était à peu près 23h et j'essaye de dormir. Et tout d'un coup, quelqu'un tape comme un bourrin contre la porte. J'ai hyper peur car la porte est en verre et mon père a un sommeil vraiment lourd, donc il n'entend rien. Au début, j'essaye d'ignorer, mais au bout de plusieurs minutes, je sors de mon lit. Je prends mon couteau de poche et je descends. J'essaye de réveiller mon père, mais il me dit de repartir dormir, alors je décide de me mettre juste devant la porte. Le verre de la porte nous empêche de voir à l'extérieur la nuit, mais de dehors, on peut voir l'intérieur. Et à un moment donné, je regarde discrètement, et là, je vois bien une silhouette. Je suis complètement en panique, je tremble de tout mon corps, mais je veux faire tout mon possible si jamais l'individu réussit à rentrer. Et là, je suis clairement en train de me faire un film. Je me dis qu'un psychopathe avec un sourire diabolique est sûrement derrière ma porte, et je décide de parler pour essayer de l'intimider en disant « Je suis armée, je te laisserai pas entrer !» Et là, le bruit s'arrête après quelques secondes. Je reste plusieurs minutes derrière la porte, et après qu'il n'y ait eu aucun bruit, je décide de retourner dans ma chambre pour aller dormir. Je me souviens carrément avoir pleuré quand la tension est redescendue, et heureusement, c'était la dernière fois que cet homme est venu. En général, on m'effraie difficilement, mais là, je dois avouer avoir eu peur pour ma vie et celle de mon père. Je trouve que cette histoire est assez courte, effectivement, mais je la trouve hyper oppressante et je trouve qu'il y a énormément de tension dans cette histoire. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je l'ai bien kiffé cette histoire. Par contre, le daron, là, on peut m'expliquer? Alors je comprends, ça se trouve, il était dans un sommeil profond et en fait, il a à peine calculé ce qu'a dit sa fille, mais même avant, elle se plaint qu'il y a des toc-toc étranges et lui, non, c'est rien, ma fille. Je sais pas, à un moment donné, enquête un tout petit peu au moins. Et ça se trouve, en plus, son père, il l'a même pas cru au final, hein, le lendemain, je sais pas. Bref, en tout cas, heureusement, le mec apparemment est pas revenu. Mais c'est chaud quand même, enfin, monsieur papa, il serait peut-être temps de se réveiller. C'est le cas de le dire. Bref,
j'espère que ces histoires vous auront plu, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, dites-moi dans les commentaires aussi quelle histoire vous avez le plus kiffé. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit like. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait pas de mal. Et puis moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!